Alors, t'as réussi à t'en remettre de tout ce que je t'ai balancé dans ma précédente vidéo? On va dire que oui, hein. Allez, prends de quoi noter, bois un grand verre d'eau et c'est y part pour la suite. Mais avant ça, comme d'hab, pense à t'abonner à ma page pour la partie 3 et surtout, partage cette vidéo à tous tes potes. Bon, ça je te l'ai déjà dit, mais je répète encore une fois, le logement doit être considéré comme décent. Encore une fois, chaque colocataire doit être disposé d'un minimum de 9 mètres carrés de parties individuelles. Alors, le contrat de bail commun, en fait, c'est un contrat qui va unir tous les colocataires et le propriétaire ensemble. Chacun aura son exemplaire et tout le monde devra signer ce contrat. Donc, prépare ta plus belle signature parce que là, tu vas devoir dégainer le stylo et le faire chauffer, crois-moi. Pense bien à prendre un stylo qui marche, hein, pas le bic qui est posé dans l'entrée depuis 5 ans. Maintenant que tu sais ça, le truc important qu'il faut que tu saches, c'est que si un jour tu débarques dans une colocation déjà existante et qu'un contrat de bail commun existe, tant que tu ne l'auras pas signé, tu n'as aucun droit, même si tu payes ta part de loyer. Et comme on dit, pas de droit, pas de pas d'aide financière. Je te conseille d'enregistrer cette vidéo pour mes mots, parce que la suite va être un petit peu plus compliquée que ce que je viens d'expliquer. Dans ce type de contrat de bail, il peut exister ce qu'on appelle une clause de solidarité. Ça veut dire tout simplement que si un de tes colocs à un moment donné arrête de payer son loyer, le propriétaire a la liberté de pouvoir se tourner soit vers son garant, soit vers les autres colocataires pour payer ce loyer manquant. Et du coup, sans cette clause, chaque colocataire est redevable uniquement de sa part de loyer. S'il y en a un d'entre eux qui fait défaut, à ce moment-là, le propriétaire ne se tournera que vers son garant locatif. Et attention, ça peut aussi avoir un impact si un des colocs quitte le logement. Dans le bail commun, même si ce n'est pas obligatoire, c'est ce qui est pratiqué très souvent, le propriétaire demandera un dépôt de garantie. Si chacun d'entre vous paye sa part et que l'un d'entre vous doit partir du logement avant les autres, eh bien ce ne sera pas vers votre propriétaire qu'il faudra vous tourner pour récupérer cette part de dépôt de garantie, mais bel et bien auprès des autres colocs. Je te recommande très fortement de faire en sorte qu'il y ait un pacte de colocation qui soit signé entre vous et surtout de garder une bonne entente avec l'ensemble de tes colocataires. Pour rappel, un garant locatif, c'est soit une personne, soit un organisme qui se porte garant à ta place en cas de défaut de paiement. On peut aussi appeler ça une caution. Dans cette forme de contrat de bail, le proprio peut choisir entre deux formes de cautionnement. Soit il prend un cautionnement individuel, c'est-à-dire que chacun des colocataires aura son propre garant locatif, mais par contre la portée de l'engagement, elle va aussi être variable en fonction de la présence ou non de cette fameuse clause de solidarité. Soit il impose un seul cautionnaire pour l'ensemble des colocataires et dans le bail, il faudra inscrire le nom du colocataire sortant qui mettra fin à la portée de l'engagement du garant locatif. Si jamais vous êtes deux colocs sur un bail unique, alors l'un de vous deux pourra tout à fait faire la demande de la garantie visale dont j'ai déjà parlé sur ma vidéo des logements Crous, partie 2. Bon, alors, t'as le cerveau en surchauffe ou t'as tout capté? Dis-le moi en commentaire et surtout, pense à me poser tes questions s'il y a quelque chose qui n'est pas clair pour toi. Reste bien connecté, je te prépare une partie 3, mais tu verras, promis juré, c'est beaucoup plus light. Et surtout, pense à liker et à partager cette vidéo à tous tes potes.